vous êtes un entrepreneur, vous avez sûrement déjà eu affaire à des clients difficiles. Oui, on est tous confrontés à des clients difficiles et j'apprécie particulièrement les clients difficiles, bien que je n'aime pas les résultats que ça donne parce qu'ils nous font parfois perdre beaucoup de temps pour pratiquement pas de résultats. Mais j'apprécie les clients difficiles car c'est une énorme source d'apprentissage. Alors, je vais vous raconter l'histoire d'un client, sans entrer dans les détails, qui me contacte et qui se plaint avoir déjà fait affaire avec 2-3 courtiers hypothécaires et qui était insatisfait jusqu'à date. Il a même essayé avec la banque, mais il était insatisfait. Donc, moi, ce sont déjà des signaux d'alarme qui me font comprendre que, bon, le client a des niveaux d'exigence très élevés. Si jusqu'à 4 professionnels du financement n'ont pas réussi à le satisfaire, c'est que il est exigeant. Maintenant, est-ce qu'il est difficile? Reste à voir. Question. Donc, j'écoute son besoin et je dis, bon, on va voir comment est-ce qu'on peut vous aider. Je commence à analyser son dossier et lorsqu'on se parle 2 jours plus tard, le client me dit que, oh, finalement, il est reparti avec telle autre banque, mais que je peux continuer de travailler sur son dossier parce que il veut avoir le meilleur et tout. Et vous savez, à titre de courtier hypothécaire, notre travail consiste à aller chercher le meilleur financement auprès de la plupart des banques. Donc, on travaille avec presque toutes les institutions financières, presque. On s'assure de vous trouver les meilleures conditions et on est rémunéré à commission, ce qui veut dire que on ne travaille pas pour rien, on ne travaille pas pour le fun. On travaille lorsque on sait que on va pouvoir terminer notre transaction avec le client. Donc, on a besoin que le client soit fidèle et qu'il reste avec nous jusqu'à la fin. On ne va pas travailler ou commencer à magasiner pour un client juste pour le fun. Donc, suite à sa remarque, je lui dis, mais monsieur, je ne peux pas travailler sur votre dossier si vous me dites qu'il y a déjà l'autre banque que vous aviez dit avoir laissé tomber, mais vous êtes reparti vers eux et vous voulez quand même que je travaille sur votre dossier. Donc, j'ai simplement arrêté l'analyse que j'avais commencé à faire et j'ai fermé son dossier. Et je lui ai dit, écoutez, lorsque vous n'aurez plus personne qui travaille sur votre dossier et que vous aurez vraiment besoin d'un professionnel, n'hésitez pas à venir me voir et je serai heureuse de vous accompagner pour ça. Ce n'est pas le client le plus difficile que j'ai eu à avoir, mais ça fait partie de ces clients-là que on n'aimerait pas nécessairement travailler avec ce genre de personnes au quotidien. On veut travailler avec des clients engagés, avec des clients minimalement fidèles. Pourquoi j'ai dit que j'aime de temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps, être confronté aux clients, entre guillemets, difficiles? Parce qu'ils vous étirent. Ils vous étirent. Ils vous permettent de sortir de votre zone de confort et surtout, ils vous permettent d'apprendre. Alors, qu'est-ce qui vous permet d'apprendre tout simplement? Ils vous permettent d'apprendre déjà par rapport à vous-même la retenue. La retenue, il vous travaille votre service à la clientèle. Vous devez garder le sourire, même lorsque à l'intérieur ça bouillonne et que vous aimeriez dire des mots pas gentils. Vous devez garder le sourire parce que oui, ma conviction est vraiment que le client est roi. Oui, le client a raison. Le client a toujours raison. Même lorsqu'il a tort, il a quand même raison. Et tant qu'un client vous respecte et respecte votre entreprise, il est roi. Aussi simple que ça. D'accord? Vous devez vous ajuster. C'est vous l'entrepreneur. C'est vous qui offrez le service. Tant que le client est respectueux de vous et de votre entreprise. Donc, une chose que j'aime dans ce genre de client, c'est qu'il développe, il travaille votre service à la clientèle. Il travaille votre être intérieur. Il vous fait vous re-questionner sur le pourquoi vous êtes en train de faire ce métier-là. Est-ce que vous le faites pour l'argent? Est-ce que vous le faites pour servir les gens? Est-ce que vous le faites pour vraiment aider les personnes? Est-ce que vous le faites pour des ambitions de grandeur, des ambitions personnelles? Ça chamboule tout et ça permet de re-questionner. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'apprécie avoir ces clients de temps en temps,
c'est qu'il vous permet de réquestionner vos processus d'affaires. Un client qui n'est pas satisfait, c'est parce que quelque part, que vous le vouliez ou pas, vous avez fauté. Parce que quelque part, vous n'avez peut-être pas anticipé même l'insatisfaction. Moi, par exemple, j'aurais dû voir que dans le cas de mon client, que bon, après 3 tentatives, bon, il aurait peut-être fallu que je vérifie qu'il ne travaille pas avec l'autre banque. J'aurais peut-être dû aussi lui expliquer que je ne toucherai pas à son dossier s'il ne s'engage pas avec moi, peut-être par contrat. Bref, je suis certaine qu'il y aurait eu peut-être de meilleures balises pour pouvoir encadrer cette situation et que chacun soit en sorte satisfait. Toujours est-il que à la fin de la journée, je pense que j'aurais juste pas pu faire la transaction avec lui. Dans tous les cas, il y a beaucoup de choses que j'aurais pu faire et il y a beaucoup de choses que vous aussi, vous auriez pu faire pour éviter des situations parfois désagréables avec des clients. Il faut réquestionner au niveau de peut-être sa chaîne logistique, au niveau de sa communication. Souvent, très souvent, des problèmes avec la clientèle relèvent d'une mauvaise communication. Mauvaise communication. Soit le message a été mal délivré, soit le message a été mal compris, mais c'est souvent une question de communication. Donc, est-ce qu'il y a un problème avec votre communication? Est-ce qu'il y a un problème avec votre produit? Est-ce que le produit est à la hauteur de ce que vous avez vendu? Parfois, on a malheureusement des personnes qui sous-vendent leurs produits. On a aussi des personnes qui sous-évaluent le produit. On a des clients qui peuvent sous-évaluer le produit. Donc, est-ce que votre produit était à la hauteur? Est-ce que vous avez suffisamment de leadership pour gérer la clientèle? Est-ce que vos équipes constituent le problème? Parce que vous pourriez avoir un excellent service à la clientèle, mais vos équipes viennent semer là. Donc, est-ce que vous formez suffisamment vos équipes? Est-ce que vous les encadrez? Est-ce que vous transmettez ce service à la clientèle-là à vos équipes? Est-ce que vous transmettez ce bon service à la clientèle, cette approche client à vos équipes? Le problème pourrait venir de plusieurs fonctions de votre entreprise. Toujours est-il que ça vous permet de vous réquestionner et très souvent, quand vous êtes sincère, honnête envers vous-même, vous trouvez où a été la faille de votre côté. Le côté du client, on peut le laisser, il pourra se remettre en question lui-même, mais vous, comme entrepreneur, vous devez toujours vous poser la question, quelle a été la faille? La troisième chose que j'apprécie souvent dans ce genre de situation, c'est que ça nous permet de prendre de la hauteur. Oui, malgré le fait que, bon, à la fin de la journée, peut-être qu'on ne pourra pas résoudre les satisfactions, mais ça nous permet quand même de garder la tête haute et ça donne l'unique occasion de montrer au client que malgré son insatisfaction, on a quand même à cœur son bien-être, on a quand même à cœur le fait qu'il puisse trouver une solution à son problème, même si ce n'est pas nous qui apportons cette solution-là. On a quand même l'occasion de peut-être lui recommander un autre produit, lui recommander une façon de faire, même si ce n'est pas nous qui délivrons la marchandise. On pourrait même lui recommander un concurrent. Bref, c'est vraiment l'unique occasion de faire une deuxième fois bonne impression. On dit souvent qu'on ne fait pas une deuxième fois bonne impression lorsque la première impression a été mal entamée. C'est souvent un mauvais départ et un mauvais chemin pour la suite. Mais non, je ne crois pas à ça. Je crois qu'on peut se rattraper à tous les coups. On peut faire une deuxième fois bonne impression. Et donc, vous pouvez résoudre l'insatisfaction. Vous pouvez sortir votre épingle du jeu et upgrader, rendre encore meilleur votre service. Peut-être pour l'unique fois que vous reverrez ce client-là, peut-être qu'il ne reviendra plus jamais dans votre magasin, il ne prendra plus jamais vos services, mais il repartira peut-être de là avec un goût moins amer que si vous n'aviez pas repris les choses par les rênes et essayé de résoudre la situation. Donc, troisième chose, essayez de résoudre quand même la situation du mieux que vous pouvez.
voilà pour cette vidéo. Je voulais vous partager les 3 petites choses que je trouve intéressantes lorsqu'on fait face à des clients difficiles. Ça nous permet d'apprendre, ça nous permet de se surpasser et c'est parfois des occasions de pouvoir améliorer notre entreprise, nos services, nos produits. Donc, si tu as aimé la vidéo, abonne-toi et n'oublie pas de partager. Ici, on parle d'immobilier, on parle de finance et on parle de business et d'entrepreneuriat en général. Mon nom est Christelle Guenec, je suis courtière hypothécaire et je suis également consultante en finance et dans l'investissement immobilier. Si vous souhaitez que je vous accompagne dans votre projet immobilier, vous avez toutes mes coordonnées qui vont s'afficher à l'écran et en barre d'informations. Prenez un rendez-vous avec moi, c'est totalement gratuit. On se dit à très bientôt.